8 mai, 80 ans après le devoir de mémoire. Le 8 mai 1945. C'est une date gravée dans l'histoire du monde, mais ce n'est pas qu'un jour sur un calendrier, c'est un soupir, un cri, une larme. C'est le jour où la guerre en Europe a enfin cessé. Pendant 6 longues années, la Seconde Guerre mondiale a plongé la planète dans l'horreur. Ce n'était pas seulement une guerre entre armées, c'était une guerre contre l'humanité elle-même. Les bombes tombaient du ciel, les villes s'effondraient sous les flammes, les familles fuyaient, les valises à la main, un enfant dans les bras, sans savoir s'il y aurait un lendemain. Des soldats mouraient sur tous les continents, des résistants risquaient leur vie dans l'ombre, pour un message, une cachette, un geste d'espoir. Et dans l'est de l'Europe, l'horreur prenait un autre nom, Auschwitz, Treblinka, Dachau. Des millions de juifs, de tziganes, d'opposants politiques, de personnes handicapées ont été déportés, affamés, torturés, assassinés par haine, par idéologie, par silence aussi. On parlait à voix basse, on baissait les yeux, parfois on détournait le regard. Et pourtant, même au milieu du chaos, il y avait des lumières. Une institutrice qui cachait un enfant juif dans une classe, un prêtre qui sauvait des familles entières, un cheminot qui sabotait un train de la Wehrmacht, une adolescente qui transcrivait des messages de Londres à la résistance. Le courage ne faisait pas de bruit, il se glissait dans les ruelles, dans les greniers, dans les regards, mais il était là. Et un jour, ce courage a vaincu la peur. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. Le monde est encore debout, mais à genoux. Les cloches sonnent, oui, mais les cœurs sont lourds. On célèbre la paix, mais on pleure les morts. On serre les survivants dans les bras, sans toujours savoir quoi dire. Comment parle-t-on après tant de silence? Comment vit-on après avoir tant vu? Des hommes reviennent du front, changés à jamais. Des enfants ne reconnaissent plus leur maison. Des femmes restent seules, avec une photo, une lettre, un nom gravé sur un monument. Et malgré tout, on relève la tête, on reconstruit, on réapprend à sourire, on transmet. Parce que la paix n'a de sens que si elle est partagée, et que la mémoire n'a de valeur que si elle est vivante. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, et cela fait 80 ans. 80 ans que la guerre a pris fin sur notre continent. 80 ans que l'Europe a retrouvé le silence après le vacarme. 80 ans que des peuples blessés ont tenté de recoudre leurs plaies. 80 ans que la liberté a repris sa place. 80 ans que nous avons hérité d'un monde fragile, mais debout. Alors, en ce 8 mai, nous nous souvenons, nous pensons à ceux qui ont combattu, résisté, sauvé, à ceux qui ne sont jamais revenus, à ceux qui ont survécu et n'ont jamais pu oublier. Et nous faisons une promesse, que jamais nous ne les oublierons. Que jamais nous ne laisserons la haine, le racisme, l'extrémisme reprendre racine. Alors 80 ans plus tard, nous sommes là, debout. Pour dire merci et pour dire jamais plus. Aujourd'hui, pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous voulons faire mémoire. Mémoire de celles et ceux qui ont résisté, combattu, espéré, pour que nous puissions vivre libres. À travers 3 visages, nous rendons hommage à des figures qui portent en elles le courage, le sacrifice et la dignité humaine. 3 noms, 3 histoires qui parlent encore aujourd'hui à notre jeunesse. Jean Moulin, le visage de la résistance. Anne Frank, la voix d'une jeunesse brisée mais lumineuse. Charles de Gaulle, la force d'un appel à ne jamais céder. Leur mémoire est un héritage, un devoir que nous portons ensemble. À toutes celles et ceux qui ont risqué, perdu ou donné leur vie pour notre liberté. Votre courage traverse le temps et dans nos cœurs, votre mémoire ne s'éteindra jamais.